j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce programme que nous avons décidé de mettre sur pied dans le but de partager quotidiennement tout ce qui se passe sur le marché de la crypto, partager les différentes analyses que nous avons eu à faire, vous voyez un peu, et partager les différentes actualités, vous voyez un peu, que ce soit macroéconomie, politique, économie spécifique également aux crypto, vous voyez un peu ces facteurs qui peuvent à un certain moment influencer l'évolution des cours du marché. Donc, hier, nous avons eu à voir la nouvelle qu'il fallait automatiquement suivre pendant la journée, la nouvelle sur l'inflation. Nous allons revenir dessus, vous voyez un peu, nous allons revenir dessus. Vous allez remarquer comment est-ce que ceux qui ont eu à exploiter cette nouvelle ont dû sûrement profiter de cette poussée, vous voyez, de cette montée qu'on a eue hier. Donc, vous voyez, je vais vous inviter d'abord à vous abonner, liker cette vidéo, ça nous encourage énormément, vous voyez un peu. Donc abonnez-vous à notre chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les différentes vidéos que nous partageons. Abonnez-vous à notre chaîne, likez cette vidéo, ça nous encourage énormément et ça permet également à l'algorithme YouTube de reconnaître que nous faisons du bon travail et de promouvoir davantage nos différentes vidéos. Donc, on va bien évidemment revenir sur ce qui s'est passé hier sur un plan purement macro avec les données sur l'inflation aux États-Unis. Et après cela, on va regarder les différentes performances de nos différentes cryptos en favori, bien sûr. Comme vous pouvez le remarquer, tout est en vert ce matin. Et par la suite, on va terminer avec une petite analyse technique sur notre ami Bitcoin. Vous voyez un peu. Donc, j'espère que le programme vous plaît énormément. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Donc, on va directement passer sur investing pour revenir sur tout ce qui s'est passé hier sur un plan purement macro. Donc, on va revenir à ce niveau hier. Vous allez voir que les données qui ont été publiées ont montré que l'inflation aux États-Unis sur une base mensuelle a été de 0,3%. Donc on a eu une hausse des coûts, on a eu une hausse des coûts au niveau des 0,3%. Et sur une base annuelle, on a plutôt une hausse des prix, une hausse des prix de 2,7%, vous voyez un peu. Et la bonne chose est que c'est ce que le marché s'attendait, vous voyez un peu, le marché s'attendait à ces données-là. C'est ce qui a justifié cette hausse du marché. Donc, cette donnée-là était déjà pricée, vous voyez un peu. C'est vrai qu'on a eu une hausse par rapport, vous voyez, on a eu une hausse par rapport au mois précédent, c'est-à-dire le mois d'octobre, mais on est resté sur les anticipations des investisseurs, vous voyez un peu. Et c'est sur ces anticipations-là que les investisseurs anticipent une baisse des taux de la Réserve fédérale la semaine prochaine, vous voyez un peu. Donc, le fait que nous soyons restés sur ces anticipations a poussé plutôt les investisseurs à continuer à anticiper une baisse des taux de la Réserve fédérale. Et qui dit baisse des taux de la Réserve fédérale dit situation macroéconomique propice à l'investissement, vous voyez un peu, donc qui stimule l'investissement, qui stimule la prise des risques. C'est ce qui justifie cette flambée des cryptos à la dernière minute, vous voyez un peu. Donc hier, la publication de cette donne, on a remarqué juste une flambée du marché, vous voyez un peu. Donc sur une base mensuelle, nous sommes restés sur 0,3% de hausse sur une base annuelle de 2,7%. Et si nous allons un peu plus en profondeur, vous allez remarquer que euh, cet indice-là est plutôt en train de chuter. Vous voyez un peu. Cet indice sur l'indice, cette donnée sur l'indice des prix à la consommation est plutôt en train de chuter. Vous allez voir sur les mois précédents. Si on déclic là, on descend là, vous allez voir que nous quittons, vous voyez, d'abord en 2023, vous voyez là, c'est la courbe de l'évolution. Vous voyez un peu que de 2023, en 2023, nous étions là aux alentours de 7%. Vous voyez un peu de 7%. Vous voyez, on a légèrement corrigé. Donc nous sommes sur une pente descendante, c'est ce qui encourage la Réserve fédérale à
baisser ses taux d'intérêt. Vous voyez un peu, à baisser ses taux d'intérêt parce que l'inflation est plutôt en train de ralentir. Et il faut noter que la Réserve fédérale vise une inflation aux alentours des 2%. Vous voyez un peu. Donc, que nous soyons à 2,7%, nous ne sommes pas très très loin de l'objectif de la Réserve fédérale, et tant plus que la tendance long terme est plutôt baissière. Donc, c'est ce qui va falloir vraiment regarder le plus. Vous voyez un peu la tendance long terme de 2023. En 2023, au début 2023, vous voyez, nous étions là aux alentours de 7,1%. Mais vous voyez, jusqu'à présent, nous avons plutôt connu une très belle chute de l'inflation, et actuellement, les données d'hier ont montré que nous sommes aux alentours de 2,7%. Vous voyez un peu de 2,7%. Donc la Réserve fédérale est plutôt, motivée à baisser ses taux d'intérêt. Vous voyez un peu. Donc là, c'est ce qui c'est ce qui a été publié hier. Vous voyez un peu. Et il y a également des nouvelles très importantes à suivre aujourd'hui, notamment ces nouvelles, notamment la décision de la BCE aujourd'hui sur ces taux d'intérêt. Donc il y a la Banque centrale européenne qui va qui va décider également sur ses taux d'intérêt, ou prendre une décision sur sa politique monétaire. Et le marché s'attend à ce que la BCE baisse ses taux d'intérêt de 25 points de base. Vous voyez un peu. Donc, euh, et comme je l'ai dit, le marché s'attend à pratiquement 80-95% que la BCE baisse ses taux d'intérêt de 25 points de base. Et ce qui également est une situation plutôt stimulante, ou un peu qui encourage plutôt la prise des risques, que ce soit sur le marché d'actions ou sur un nouveau marché émergent comme celui de la crypto. Un peu. Donc nous sommes actuellement dans une configuration, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis, qui encourage la prise des risques, qui est propice à l'investissement. Donc, aujourd'hui également, avec cette donnée avec cette décision de la BCE, on peut également avoir une réaction du marché. C'est vrai que cela est déjà pricé dans les cours, c'est déjà pricé, mais on peut tout de même avoir une petite réaction. Donc, par la suite, il y a l'indice des prix à la production, c'est également l'inflation, mais plutôt sur la production. Un peu. Donc, cet indice-là qui mesure le niveau d'inflation que supportent les entreprises lors de leur production, pendant leur production. Donc, le marché s'attend à ce que cette donnée soit restée au niveau de 0,2% sur une base mensuelle, comme ce qui a été le cas au mois d'octobre. Vous voyez un peu. Donc, à la publication de ces données, si on a bien évidemment des données qui restent aux alentours de 0,2%, ça va être une bonne chose pour le marché. Un peu. Cela va montrer que les entreprises n'ont pas dépensé plus d'argent en novembre pour produire les mêmes biens et services qu'ils ont produits au mois d'octobre. Vous voyez un peu. Donc, cela va montrer qu'on ne risque pas d'avoir une certaine flambée des prix, parce qu'il faut noter que lorsque les entreprises dépensent plus d'argent pour produire, ils peuvent à un certain moment répercuter cette hausse-là sur les prix, vous voyez un peu, sur les prix, sur les prix sur les produits qu'ils vont mettre sur le marché. Vous voyez un peu, ils peuvent à un certain moment répercuter cela, et ce qui va causer également une certaine inflation sur les prix à la consommation. Vous voyez un peu. Donc, si on a plutôt les entreprises qui restent au même niveau des dépenses, cela nous encourage à anticiper plutôt une baisse continue de l'inflation, ou plutôt une stagnation de l'inflation au même niveau. Ouais, donc il va falloir également suivre ces données-là. Ces données-là, il va falloir également les suivre. Donc c'est tout ce qu'on peut dire sur un plan macroéconomique aujourd'hui, ce qu'il va falloir suivre un peu. Et on va directement switcher sur nos différents favoris, les performances qu'enregistrent nos différents favoris. Aujourd'hui, vous voyez un peu, vous allez voir que c'est juste dingue, les amis, c'est juste dingue ce qui se passe sur le marché ce matin. Vous voyez un peu. Donc, nous sommes là sur nos différents favoris. Comme je le dis à chaque fois, ce sont des projets que je surveille de très très près. Ce sont des projets sur lesquels nous avons potentiellement investi. Vous voyez un peu. Donc, à chaque fois, même que nous investissons sur un projet, j'essaye de partager l'information avec vous, que ce soit dans des vidéos et également sur nos
différents réseaux, sur notre page Facebook, dans la chaîne WhatsApp de notre académie. D'ailleurs, je vais laisser le lien WhatsApp de la chaîne de notre académie en description de cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner là-bas. Nous sommes de plus en plus nombreux là-bas, vous voyez un peu. Donc, abonnez-vous là-bas et profitez également de toutes les analyses que nous ne partageons pas en format vidéo, vous voyez un peu. Donc, sur nos différents favoris aujourd'hui, le projet qui performe le mieux, c'est ce projet SUI qui prend pratiquement 30% aujourd'hui et se négocie actuellement aux alentours des 4,77 $, vous voyez un peu, et a connu plutôt une hausse très importante. Vous voyez que même avec la correction qu'on a connue récemment, suit euh, a juste brisé le sommet avant la correction, vous voyez un peu, parce que avant la correction forte, là nous étions au niveau des 4,36 $. Mais actuellement, nous sommes déjà au niveau des 4,77 $. Donc, on a par la suite ce projet AI, vous voyez un peu, qui également est un projet de une petite capitalisation, vous voyez un peu, mais qui, à mon sens, également est intéressant, vous voyez un peu, qui est plutôt intéressant. Vous voyez, également, aujourd'hui, ce projet performe de pratiquement 18%, vous voyez un peu, 18%. C'est vrai que sur la semaine, on a connu cette correction qui a été brutale pratiquement sur tout le projet, mais ce projet également reprend plutôt très rapidement. Ouais, nous sommes plutôt en train de repartir sur une très belle hausse. Ouais, un peu. Par la suite, nous avons un projet comme ICP, donc Internet Computer, vous avez vu. Sur la semaine, bien évidemment, on a connu une très forte correction, mais aujourd'hui, on est plutôt en train de partir sur une très belle tendance. Actuellement, on se négocie. Nous sommes aux alentours des 13,82 $, après avoir touché un plus bas au niveau des 11 $, vous voyez un peu. Donc, on est plutôt en train de reprendre notre tendance haussière. Vous avez par la suite ce projet Etherfi également qui a plutôt très bien progressé aujourd'hui, qui est plutôt en train de bien progresser. Vous voyez un peu, après avoir touché les 2,2 $. Lors de la correction, un peu, on est déjà aux alentours de 2,75 $. Donc on reprend plutôt bien, vous voyez un peu. Et on revient sur le fait qu'on a toujours insisté que pendant cette phase haussière, si les petites corrections, vous allez voir les corrections comme des opportunités d'entrer sur des projets qu'on n'avait pas pu entrer, vous voyez un peu. Donc à chaque fois, il faut plutôt voir ces corrections comme des opportunités. Ne regardez pas ces corrections comme comme des pertes, vous voyez un peu, parce que beaucoup pendant ces corrections paniquent. Pourtant, c'est le moment de réanalyser le marché, essayer de voir des projets que nous avons peut-être manqué pendant les premières ascensions et se positionner dessus, vous voyez un peu. Voilà le projet Arbitrum, ce projet également qui est très intéressant, qui a chuté après avoir touché les 1,23 $ récemment. Il a chuté jusqu'au 0,89 $. Vous voyez un peu. Et actuellement, on est déjà repassé au-dessus des 1 $. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des projets comme ça que lorsqu'on connaît cette correction, vous voyez un peu, c'est là il faut considérer ça comme l'opportunité de rentrer à nouveau, vous voyez un peu. Donc on a Render qui également se négocie au niveau des 9,88 $ et qui connaît plutôt une belle hausse sur la journée, vous voyez un peu, alors que nous avons touché le niveau des 8,5 $ pendant la semaine, vous voyez un peu, 8,2 $ même, vous voyez un peu. Donc on a touché des niveaux vraiment plus bas. Vous voyez que pour ceux qui ont eu à réajuster leur portefeuille, qui ont eu à acheter encore du render à ce niveau, sont largement profitables. Vous voyez un peu. On a fait AI qui également de son côté a repris, vous voyez un peu. Il a très bien repris son mouvement et sur la semaine, nous connaissons une faible correction de 2,2% après avoir touché les 1,60
dollars, vous voyez qu'on remonte très très rapidement. Vous voyez un peu. On a Tao Bitensor qui lui également est repassé en dessous des 600 dollars. Vous voyez, on a touché pratiquement les 400 sur Binance. Vous allez voir qu'on a touché pratiquement les 400 dollars. Et aujourd'hui, on se négocie dans les au niveau des 629 dollars. Ouais, donc c'est juste magnifique ce qui se passe sur ce projet Tao. On a ce projet donc ouais, j'ai partagé ce projet avec vous dans l'une des vidéos que nous avons fait. Surtout, c'est toujours cette semaine, j'ai partagé ce projet avec vous. Je vous invite à aller regarder encore cette vidéo où j'ai partagé 3 projets pépites qu'il faut automatiquement surveiller. Vous voyez un peu. Donc, j'ai partagé ce projet-là dans cette vidéo avant même qu'on assiste à cette correction. Vous voyez un peu. Et vous remarquez que ce projet fait partie des projets qui accélèrent énormément. Vous voyez un peu. Qui accélèrent très très vite. Donc, actuellement, nous sommes aux alentours des 0,00077 dollars. Après avoir touché les zéros, vous voyez les 0,00063. Donc nous sommes plutôt sur une très très belle dynamique haussière. Vous voyez un peu. Vous avez également eu l'opportunité de vous positionner encore sur le projet Mew. Vous voyez un peu. Ce projet Mew que vous le savez, l'affectation que j'ai en que j'ai ce projet, vous voyez, je l'ai déjà présenté à plusieurs reprises sur cette chaîne, vous voyez un peu. Donc, sur la semaine, on a connu plutôt une très forte correction, mais nous sommes en train de reprendre, vous voyez un peu. Vous avez eu l'opportunité pour ceux qui ne détiennent pas ce projet de vous positionner au niveau de 0,0077, d'autant puisque nous attendons énormément le listing de ce projet sur Binance. Nous sommes convaincus que ce projet va arriver sur Binance. Et lorsqu'il va arriver sur Binance, on va facilement faire des fois 2, des fois 3, des fois 4. Vous voyez un peu au moment du listing sur ce projet. Donc, les amis, je vous invite également à regarder des projets pareils. On a Avalanche qui est également très pris qui a également énormément repris. Vous voyez, après avoir touché pratiquement vous voyez, les 42 dollars, on a repris. Vous voyez, on est au niveau des 50 dollars. On a ce projet Injective également qui a également très bien repris. On a touché pratiquement les 24 dollars sur Injective et on est actuellement à 30,36 dollars. Donc vous voyez que tous ces projets ont extrêmement progressé ces derniers jours. On a Solana, vous voyez Solana également de son côté se négocie actuellement au niveau des 231 dollars après avoir touché les 200 parce que Solana sur Binance, vous allez remarquer Solana est repassé en dessous des 200 dollars, vous voyez un peu. Donc on est repassé en dessous des 200 dollars. Et actuellement, on se négocie, Solana se négocie au niveau des 231 dollars. Donc, là, c'est sur les performances des projets en favori. Vous voyez un peu. Donc, on va directement passer sur notre ami BTC. Vous voyez un peu question de voir ce qui se passe sur notre ami BTC sur un plan purement technique. Parce qu'il faut savoir que si vous réussissez à anticiper ce qui va vraiment se passer sur le BTC, vous avez une très forte longueur d'avance sur d'autres investisseurs. Vous voyez un peu. Donc, apprenez à analyser le Bitcoin, vous aurez vraiment une longueur d'avance sur d'autres investisseurs, vous voyez un peu, parce que c'est le Bitcoin qui donne qui donne la tendance générale du marché. C'est le Bitcoin qui dit à un certain moment que on va monter, on va tous descendre. Vous avez remarqué comment le Bitcoin a perdu quelques pourcents ces 2 derniers jours et on a remarqué une très forte chute du marché, vous voyez un peu. Donc on va directement switcher sur le Bitcoin. Et hier, j'ai essayé de vous présenter une certaine configuration, celle-ci, vous voyez un peu. Donc, j'ai également dit que on avait d'abord notre RSI. Vous voyez, je vais essayer de revenir sur cet outil RSI. Vous voyez, notre RSI jusqu'à présent tient très bien. Vous voyez un peu. Nous tenons très bien au niveau de notre RSI. Vous voyez, il a joué son rôle de support à ce niveau. Il a joué son rôle de support à ce niveau. Il a joué son rôle de support à ce niveau. À ce niveau également, il a joué son rôle de support. Bon, on n'est pas toujours obligé de venir toucher
le support en question avant de reprendre son mouvement aussi. Vous voyez, on n'est toujours pas obligé parce que rien que à l'approche de ce niveau, il y a énormément d'ordres qui sont déjà exécutés. Il y a énormément de personnes qui rachètent, qui rachètent, qui rachètent. Donc, on est passé encore sur ce support et on est plutôt en train de repartir à la hausse. Donc, il va falloir suivre énormément ce support. Ça fait partie des éléments clés de ce boulot que je vais le plus suivre, vous voyez un peu, je vais le plus suivre et je vous assure que quand on va briser ce support, vraiment, je vais commencer à prendre des décisions vraiment très importantes, vous voyez un peu, sur ce boulot, vous voyez un peu. Donc, je suivais énormément ce support, vous voyez un peu. Donc, tant qu'on reste au-dessus de ce support, il n'y a pas de panique à se faire, vous voyez un peu, il n'y a pas de panique à se faire. Donc, sur les graphiques, vous allez remarquer que, donc, on va essayer de revenir là en 4 là en 4 je pense à beaucoup plus de choses à vous présenter. Voilà. Donc en 4 vous pouvez remarquer que aussi, pour ceux qui ont eu à regarder notre vidéo d'hier, j'ai eu à dire ceci, il fallait suivre cette zone-ci qui représentait les 0,61% et les 38% de Fibonacci de cette dernière structure, ouais, de cette dernière structure baissière, ouais, de toute cette dernière structure baissière. Donc, ouais, il fallait regarder, suivre cette zone et vous avez remarqué qu'on n'a pas clôturé en dessus de cette zone. Parce que même dans l'article que nous avons partagé mardi, nous avons dit qu'une clôture du marché en dessus de cette zone-ci fera l'objet d'un signal vraiment baissier à très court terme. Donc, on n'a pas clôturé en dessous de ce niveau. On est revenu récupérer des stops. Et par la suite, on a plutôt repris notre mouvement aussi. Vous voyez un peu, par la suite, on a repris notre mouvement aussi. Et on a brisé, vous voyez un peu, on a brisé cela. Vous voyez un peu. Et hier, dans la vidéo d'hier, j'ai dit ceci. En cas de cassure de ceci, il faut potentiellement s'attendre à ce qu'on retourne comme ceci, tester cette zone-ci avant de repartir, peut-être chercher les précédents. Des plus hauts un peu. Donc on revient tester comme ceci et on repart chercher des plus hauts. Et comme vous le savez, le marché ne fait pas toujours de pullback. Donc pour le moment, on est plutôt en train de continuer. Donc si on revient comme ceci, retester et qu'on ne brise pas par la suite, cette zone-ci, ça va être une très bonne configuration. Mais dans le cas contraire, on va juste suivre le marché, on va juste suivre, voir comment est-ce que le marché évolue. Pour le moment, nous sommes plutôt en train de reprendre notre mouvement aussi. Donc, il va falloir suivre également ce dernier plus haut parce qu'il s'agit du dernier plus haut que le Bitcoin va chercher à briser les jours à venir, peut-être aujourd'hui, va chercher également à briser. Donc, il y a cette configuration d'avalement haussier que je voulais également vous présenter en daily. Donc, il y a ceci. Regardez, c'est juste magnifique hein, ce qui est la configuration, cette configuration en daily. Vous allez voir que c'est juste magnifique. En avalement aussi. Et on a avalé plusieurs bougies. On a avalé, regardez cette bougie-ci. Cette bougie, cette très forte bougie haussière qu'on a eu hier. On a avalé cette dernière bougie. On a avalé cette dernière bougie baissière. On a avalé cette bougie haussière. On a avalé celle-ci. On a avalé celle-ci. On a avalé celle-ci. Donc, une bougie qui avale énormément de bougies comme ceci est un signal extrêmement haussier. Extrêmement haussier. Et généralement, lorsque nous avons des configurations pareilles, je vous assure, il faut s'attendre à ce qu'on ait la bougie suivante ou un peu la bougie suivante soit vraiment haussière. Donc, moi, je m'attends à ce qu'on clôture cette bougie journalière à la hausse, parce que cette bougie s'y clôture vraiment à la hausse. Donc, on est pour le moment en train de légèrement corriger là, mais je m'attends de par cette configuration d'abord qu'on a eu cette grosse avalement
haussière qu'on a eu à ce niveau. Je m'attends à ce qu'on clôture cette bougie à la hausse. Peut-être qu'on va venir chercher ce dernier plus haut niveau des 104 000 $, voire un peu. Peut-être qu'on va venir chercher ce dernier niveau où on a également ce niveau très important au niveau des 102 000 $. Donc il va falloir observer, suivre, regarder ce qui va se passer. Ouais, un peu. Donc parce que cette configuration normalement haussière, généralement lorsqu'elle survient, ou un peu la bougie d'après la bougie suivante est généralement très haussière. Ouais, vraiment très haussière. Donc les amis, c'est tout ce qu'on pouvait partager avec vous ce matin. Ouais, un peu. J'espère que vous avez aimé. J'espère que on vous a apporté un certain nombre de valeurs dans cette vidéo. Tout ce que nous vous invitons à faire, c'est de vous abonner à notre chaîne, laisser un pouce bleu, partager cette vidéo avec vos différents amis, partager notre chaîne avec vos différents amis investisseurs. Dans la vidéo de peut-être demain, nous allons essayer de partager avec vous quelques projets, pépites que nous pensons qui peuvent performer, voire après cette correction qu'on a connue sur ces deux dernières journées. Donc, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube et abonnez-vous à la chaîne WhatsApp de notre académie. Le lien est juste en description de cette vidéo et partagez cette vidéo, likez cette vidéo, surtout protégez votre portefeuille, ne prenez pas un certain nombre de risques sur le coup de l'émotion à chaque fois. Réfléchissez, vous voyez un peu, réfléchissez, essayez d'analyser, essayez de prendre vraiment des décisions en se basant sur plusieurs indicateurs, sur plusieurs facteurs, que ce soit macroéconomique, que ce soit politique, que ce soit spécifique à la crypto que vous souhaitez investir dessus. Donc les amis,